Sedicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. À quelques semaines des Journées mondiales de la jeunesse du diocèse de Thiès, qui doit se dérouler à Poutiac, la sous-préfecture de Noto a accueilli un comité local de développement pour les préparatifs, un CLD présidé par le sous-préfet en présence des services techniques de l'État et du comité d'organisation. À sa tête, Abbé Osario, directeur des œuvres diocésaines. Le comité d'organisation a fait l'expression des besoins et listé ses attentes sur les aspects sécuritaires et services d'ordre, sanitaire, de l'hygiène, de l'hydraulique, des eaux et forêts, de l'électricité, la sécurité routière. Les services techniques ont pris des engagements pour le bon déroulement des Journées mondiales de la jeunesse. Le sous-préfet a rassuré le comité d'organisation. Et ce CLD nous a permis de faire en tout cas l'expression des besoins pour la bonne organisation des JMJ. C'est une réunion qui a permis aux différents chefs de service, aux différents services présents, de donner des engagements quant à leur implication dans la bonne organisation donc, des JMJ. Pour ce faire, nous avons abordé l'aspect sécurité concernant, donc relativement à la sécurisation de toutes les activités du samedi 5 au dimanche 6. Et pour l'aspect sécuritaire, la gendarmerie, donc d'une manière générale, il y a la brigade de Noto qui va collaborer donc, avec la hiérarchie pour assurer la sécurisation donc, de toutes les activités, notamment la prière du chapelet, le carnaval, la veillée donc, de prière, les sites d'hébergement et d'accueil, notamment le CM, l'école des sœurs et la messe du dimanche. Voilà. Et sans oublier aussi l'interdiction de la pollution sonore à quelques endroits qui est vivement souhaité, ainsi que le renforcement donc, des patrouilles. Voilà, donc la veille et les 5 et 6, c'est important. Donc toujours dans l'aspect sécuritaire, il est voilà, donc, bien dit la question relativement au jalonnement donc par quelques éléments de la gendarmerie de l'axe Thiès-Poutiac. Donc voilà, ce qui est très, très important pour sécuriser donc, les populations, les personnes et les biens. La création de parties aussi donc, a été voilà, donc, évoquée et c'est important pour bien organiser aussi voilà, donc, voilà, pour bien organiser la circulation. Et il est important aussi de dire que nous allons prendre la tâche de l'AEMO pour la prise en charge d'éventuels enfants qui seront en difficulté. Voilà, donc l'implication de l'AEMO aussi est importante. Voilà. Donc par rapport à la question relativement à la santé, donc, il est prévu l'aménagement de postes médicaux avancés, le déploiement d'éléments d'agents de santé, la mise en place de suffisamment d'ambulances, l'appui en médicaments aussi pour vraiment accompagner le comité d'organisation, la mise en place de toilettes mobiles, la réfection des toilettes existantes au niveau donc, du CM et des autres sites d'hébergement, la désinfection et la désinsectisation d'une manière générale des lieux devant habiter les jeunes. Donc pour le secteur de l'eau, voilà, donc pour l'eau, il est prévu l'entretien du réseau, l'entretien des forages. Donc il y a 6 forages qui seront utilisés pour l'approvisionnement en eau. La mise en place de citernes, le contrôle de ces citernes et le contrôle de la qualité de l'eau aussi. Donc, toutes ces dispositions seront prises donc, concernant ce secteur. Et pour les eaux et forêts, donc, il y aura le passage du bois mort destiné au JMJ, voilà, donc sera vraiment facilité. Donc ça, il est important de le souligner. Et de souligner aussi que pour l'élevage, il y aura un contrôle donc, de la viande, un contrôle de l'abattage,
un déploiement de suffisamment d'éléments d'agents d'élevage avec des outils et matériels adaptés, adéquats. Donc ça aussi, il est important de souligner cet aspect. Et concernant les sapeurs et la Croix-Rouge, il y aura suffisamment d'agents, d'éléments déployés pour vraiment accompagner les organisateurs. Donc par rapport à la Sénélec aussi, qui est un secteur important donc, dans le dispositif ou dans l'organisation, l'entretien du réseau électrique sera assuré par la Sénélec. Le remplacement des poteaux en bois défectueux sera fait. Le remplacement de ces poteaux défectueux par des poteaux en béton, mais aussi le remplacement des ampoules grillées. Donc, sera assuré par la mairie en parfaite collaboration avec la Sénélec. La mise hors délestage de la zone aussi est vivement souhaitée par les organisateurs. Et vraiment, cet aspect sera bien pris en compte 3 jours avant l'événement. La descente de fils électriques au niveau de quelques sites, notamment le CM, le site de la célébration, le presbytère. Donc tout ça sera pris en compte. L'extension du réseau aussi, du réseau électrique, sera assurée. La mise en place d'une équipe de permanence qui va assurer le suivi et la maintenance sera assurée. Mais aussi le réseau d'une manière générale sera revu dans son ensemble. Pour la couverture médiatique, comme l'a bien souhaité le comité d'organisation, l'amélioration de la communication téléphonique et la connexion Internet sera vraiment assurée parce que c'est un aspect important que le comité a souligné. Effectivement, le réseau Internet est parfois défectueux, est très instable dans l'arrondissement de Noto. Nous allons y veiller en parfaite collaboration avec les services concernés. Il faut noter qu'il y a des sites aussi à aménager, notamment le site de célébration, l'axe Sangué-Noto, l'axe Thiès-Poudiac, l'axe Tatel-Poudiac. Et voilà, l'aménagement aussi de ralentisseurs avec des signalisations est très, très, très important. L'État va assurer l'accompagnement comme nous avons l'habitude de le faire avec, dans de pareils événements. Nous allons mettre à contribution tous les services techniques concernés. Nous allons assurer le suivi, vous accompagner afin vraiment d'avoir une bonne réussite, d'assurer la bonne réussite des JMJ 2025. De son côté, le comité d'organisation des JMJ est sorti satisfait de cette rencontre. Nous avons, au nom du comité d'organisation, fait l'expression des besoins du comité et des différentes commissions qui sont mises sur pied pour l'organisation de ce grand événement. Notre expression de besoin a trouvé un écho favorable auprès du sous-préfet d'abord, qui à son tour a donné la parole aux différents chefs de service qui ont pris des engagements fermes à la mesure de leurs possibilités à nous accompagner dans telle ou telle autre expression de besoin. Je ressors d'ici avec mes proches collaborateurs avec un sentiment de satisfaction, un sentiment de confiance, un sentiment de réussite par anticipation. Tout porte à croire que le sous-préfet va diligenter sous forme de compte rendu tout ce qui a été dit ici auprès du préfet de Thiès, qui à son tour estimera l'utilité que nous espérons de s'en référer auprès du gouverneur. Mais nous continuer et nous sommes vraiment satisfaits. Moi, je suis vraiment agréablement surpris par la qualité d'accueil, d'écoute et la détermination de Madame le sous-préfet à nous accompagner. Ce n'est pas pour rien que l'abbé Jombé m'a demandé à la fin de retourner dans le bureau pour lui dire merci. Et il nous a confirmé qu'il allait tout faire pour assurer le suivi en vue de la pleine réussite de cet événement. Il est heureux de savoir que Madame le sous-préfet est assez ouverte pour être à notre disponibilité à répondre à tout moment à quelques besoins. Et elle nous a dit que si jamais il y a une difficulté, n'hésitez pas à revenir vers moi en passant par ses proches collaborateurs ou directement en revenant vers elle. Donc nous sommes satisfaits et vraiment je crois fermement que
nous nous dirigeons maintenant vers des JMJ qui seront couronnés de succès. C'est la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Poudjak dans la commune de Noto Djabas qui doit accueillir la 40e édition des JMJ le 5 et le 6 avril 2025. Pour cette année, un forum, l'accueil de la croix des JMJ, un récital du chapelet, un carnaval, une veillée de prière et la messe solennelle sont prévus pour accompagner les jeunes dans leur foi.